Nombreuses sont les personnes qui se sentent mal à cause de quelque chose qu'elles n'auraient pas dû faire, un mensonge, un acte néfaste dans la vie d'un proche, un oubli aux conséquences graves, et par la suite, la culpabilité peut nous empoisonner la vie. Comment vivre justement avec cette mauvaise conscience, mais surtout, comment dépasser ce sentiment de culpabilité? Je vous propose tout de suite d'en parler justement sur ce nouveau plateau, Shalom chez vous, et que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, merci beaucoup, charmant public. C'est un plaisir de vous avoir, ravi justement de vous accueillir sur ce plateau. Et également ravi de retrouver notre pasteur consultant régulièrement sur cette émission. Shalom, pasteur. Shalom, Claudia. Vous allez bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Nous sommes contents de vous voir. Merci. Avec ce sourire radieux, ça fait toujours plaisir. Allez, Merci. donnez-moi encore des applaudissements. Voilà, une façon de nous dire que vous êtes contents. Merci beaucoup. Alors, pasteur, effectivement, je le rappelle chaque fois, mais je sais que vous connaissez forcément le principe de l'émission. On a toujours donc des situations, des histoires bouleversantes, pleines d'émotions. Voilà que nous partageons, nous entrons un tout petit peu dans l'intimité de certains témoins et par la grâce de Dieu, tentons de comprendre leur vie et apporter par la prière, effectivement, résolution. Et comme d'habitude, ce soir, il y aura encore un témoin qui va venir sur ce plateau. Alors, si vous êtes prêts, le pasteur, on va l'accueillir ensemble? Oui. D'accord, on peut le recevoir. Voilà, il peut venir. Allez, viens. Voilà. Allez, serre-moi d'abord la main. Et après toi. Voilà. Bienvenue sur le plateau. Alors, merci madame. Ça va très bien? Très bien. Ça va, Ça d'accord. Alors je vais essayer de te présenter un tout petit peu, d'accord? D'accord. Donc pour qu'on essaie de faire connaissance avec toi. Alors tu t'appelles Arsène Badi. C'est ça. Tu es âgé donc de 26 ans. Et ce soir, évidemment, si tu es assis sur ce siège, forcément, c'est parce que tu as quelque chose de très important à nous dire. Je suis devant vous ce soir pour vous parler en réalité de mon oncle, mon petit oncle, D'accord. qui traverse une situation un peu délicate. Un peu délicat. Il avait du mal même à vivre chaque jour avec cette histoire. Mais c'était difficile pour lui de venir sur ce plateau, mais par la grâce de Dieu, il a accepté de venir partager ce qu'il a dû. Ce qu'il traverse Ce qu'il aujourd'hui. traverse. Donc si nous te suivons très bien, ce n'est pas de toi en fait qu'il s'agit. Tu es Effectivement. juste venu effectivement conduire en fait, ton petit oncle jusqu'ici pour qu'on sache ce qui s'est passé dans sa vie. Effectivement. D'accord. Alors il est venu avec toi cet oncle. Oui, il est là. D'accord. Donc avec évidemment notre permission, tu peux le faire entrer sur le plateau. Va Merci. le chercher. Merci. Ouais, vas-y, on l'attend. D'accord. Alors pasteur, c'est aussi important parfois de se faire accompagner, de sentir qu'il y a la présence de la famille et qu'on n'est pas seul quand on traverse une situation difficile. Oui, ici, l'histoire est peut-être trop difficile à expliquer. Il peut y avoir un soutien à côté, un membre, un ami. Ouais. C'est important. C'est important. En tout cas, Arsène, merci beaucoup. Tu peux venir avec ton oncle, on le fait entrer. Et puis voilà. Voilà, on va l'applaudir. Je pense qu'on en a bien besoin. D'accord. Voilà. Il va s'asseoir là. Oui, Arsène qui t'assoit et lui t'asseoir ici. Arsène, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que ton petit oncle, en tout cas, peut être fier de toi. T'as pas, je veux dire, par cette action, tu lui démontres clairement qu'il peut toujours compter sur toi. Et tu as pris sur toi de l'accompagner ici. Forcément, on a envie de savoir ce qui s'est passé dans sa vie. Alors, Justin, bienvenue sur le plateau. Merci. Et je comprends déjà que ça ne doit pas être très facile pour toi. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais simplement te dire que nous, on ne va pas te juger, d'accord? Peu importe ce qu'on t'entendra dire ce soir, on ne te jugera pas. On cherche juste à comprendre ce qui s'est passé dans ta vie, ce que tu traverses, et te dire que tu n'es pas seul à traverser cette situation, d'accord? Alors tu vas nous expliquer, mais vraiment dans les détails, ce qui s'est passé dans ta vie. Mais je te présente rapidement, donc tu t'appelles Justin Bécalé. Justin Bécalé, tu es âgé d'une trentaine d'années. Et forcément, il y a une raison qui explique ta présence ici ce soir. Alors ton histoire, où est-ce qu'elle commence? Pourquoi tu es avec nous aujourd'hui? Merci, madame. Également, je dis merci à mon neveu. Oui, Arsène. Voilà, Arsène. Justement, je suis Justin Bécalé. Voilà. Au départ, je viens de l'intérieur du pays. D'accord. Voilà. Je menais quelques activités. D'accord.
par la grâce de Dieu, Ça va aller. Il faut beaucoup de courage. Tout doucement, on va y aller. Par la grâce de Dieu, j'ai eu du boulot. J'ai eu du boulot à la capitale. Voilà. Et donc, je devais rapidement être à proximité du lieu de mon travail. Donc du coup, c'est-à-dire qu'il fallait donc forcément changer de maison. Voilà, changer de maison, trouver une maison justement, dans la capitale. Et donc, par l'entremise de mon neveu, voilà, j'ai obtenu une maison. Voilà. Et donc, le boulot, c'était dans une agence d'assurance, voilà, dans une boîte de la place. Et donc, après cela, j'ai eu la maison. La maison était à mon goût. Mais ce que je veux savoir, justement, avant de partir, d'aller un peu plus loin, vous aviez obtenu un travail de conseiller clientèle dans une maison d'assurance. Oui. D'accord. Est-ce qu'à côté de ce travail-là, est-ce que vous partagez notre passion, vous menez d'autres activités parallèles? Ouais, exactement. Voilà, j'aime la musique. D'accord. Voilà, j'aime la musique. Je m'adonne souvent à la guitare. Je joue un peu à la guitare. C'est voilà. Pour ça que vous avez tenu en fait ce soir aussi à venir sur le plateau voilà, avec votre guitare. Parce que la guitare même fait partie même de l'histoire que je vais nous raconter aujourd'hui. Je vais raconter, voilà. C'est cela. Et donc, arrivé à la capitale, dans la maison, j'étais dans un quartier, un très beau quartier d'ailleurs. J'avais trois activités. Majeures. Voilà, majeures. Bon, la musique. Et il faut dire que je connais Dieu. C'est-à-dire que je suis aussi dans la prière. Mais ce que je veux savoir, lorsque vous arriviez justement dans ce nouveau quartier, vous avez obtenu votre maison, vous viviez seul, je suppose? Oui, je vis seul. Vous vivez seul, d'accord. Vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant non plus? Non. D'accord. Et avec votre voisinage, justement, quels étaient vos rapports avec les voisins tout autour? Bon, c'était... De très bons rapports? C'était de très bons rapports. Je les saluais, en tout cas, les voisins que je voyais quand je sortais. Je les saluais, c'était ça quoi. C'était juste ça. Voilà. Ça n'allait pas plus loin que ça. Non, pas plus loin que ça. Donc vos journées en fait étaient rythmées entre votre premier boulot, donc dans cette maison d'assurance. Oui. D'accord. Dans une maison d'assurance, donc du travail, j'étais à la maison. Et puis pour passer un peu le temps, je m'adonnais à la guitare. Il fredonnais quelques airs. Voilà. Et ça, vous le faisiez régulièrement? C'est tous les matins en fait que tous les matins après la prière, je jouais un peu quand j'avais un petit bout de temps. Voilà. C'était une routine en fait. Tous les jours, vous jouiez donc à votre guitare. Et pendant combien de temps est-ce que vous avez vécu de cette façon tout seul dans ce nouveau quartier? Pendant 5 mois. 5 mois pratiquement. Voilà. D'accord. Quand je suis arrivé là. Et puis bon, après les 5 mois, le 6e mois, c'est là, ma vie va prendre une autre tournure. À partir du 6e mois? 6e mois, voilà. D'accord. Et pourquoi est-ce que, justement, vous dites qu'à partir du 6e mois, votre vie a pris une autre tournure? Qu'est-ce qui s'est passé? 6e mois, allez-y, ça va aller. J'ai rencontré un jeune au quartier. D'accord. Voilà, un jour, je descendais du boulot. Et donc, le jeune a tenu à m'aider. Il est venu, j'avais des bagages dans la main. Il est venu... un jeune que vous n'aviez jamais vu auparavant? Non. D'accord, vous ne le connaissiez pas? Non. D'accord. Et il est venu, il m'a salué. Bon, moi, j'étais... J'étais surpris, j'étais surpris de voir ce jeune homme. Il vous a aidé à porter vos affaires? Ouais, mes affaires. Et il m'a dit qu'il voulait être mon ami. Et que souvent, il écoutait le son de la guitare. De la guitare que je jouais, que lui-même aimerait aussi apprendre. Et donc comme ça, bon, Vous
Vous étiez un peu sceptique, hein, parce que j'imagine c'est la première soirée. Un jeune homme que vous n'avez jamais vu auparavant, donc forcément, voilà, on ne s'ouvre pas tout de suite. Hein. Non, je ne suis pas habitué à faire ça, non. Je ne m'ouvre pas comme ça aux gens. D'accord. Voilà, mais bon. Mais avec lui, ça a été un peu différent. Un peu différent. Parce qu'il a su gagner votre confiance. Justement, parce que, bon, ce que j'aime, la musique, il aimait aussi la musique. D'accord. Et de la manière il m'a abordé, bon, j'ai rapidement succombé. D'accord. Voilà. Je veux dire, il vous a proposé son aide après Oui, ce jour-là? Il m'a proposé son aide. Il a porté mes bagages jusqu'à la maison. Et il s'est présenté à moi comme étant orphelin de père ou de mère. Voilà. Bon, je ne suis pas allé plus loin. Et donc, nous sommes entrés dans la maison. Il m'a parlé, tout ça. Et bon, sans rien dire, bon, il est retourné chez lui. Et le lendemain, à la même heure, il était là. D'accord. Il était là et c'était le même discours qu'il voulait apprendre. Qu'il voulait apprendre et vous donner aussi un coup de main pour vos courses? Voilà, ça c'était évident parce que il était devenu comme l'ami au quartier. Il gérait les petites courses. Pour vous. Voilà. C'était un peu, enfin, je ne sais pas s'il faut dire filleul ici, mais une sorte de... Ça pourrait s'apparenter à cela. Voilà. Il était disponible. Disponible en tout cas. Alors, les courses dont vous parliez exactement, quel type de courses est-ce qu'il faisait pour vous? Bon, les courses, c'était... des factures? Payer les factures, aller charger... La bouteille de gaz. Voilà, la bouteille de gaz. Quand j'avais des petits trucs à faire au quartier, il venait et puis il m'aidait dans ce sens-là. Et souvent même, je venais devant ma porte, il balayait. Vous videz la poubelle, il faisait la propreté en fait. Voilà, justement. Donc ça fait que ça m'a... Cela a fait que ça m'a gagné rapidement, quoi. Voilà. Et donc là, j'ai rapidement accepté son amitié. Mais vous étiez encore un peu dans la réserve aussi, hein. Ou bien au bout d'un moment, bon, il y avait plus... Ouais, bon, il y avait... En fait, ce qui faisait qu'au fur et à mesure, les frontières étaient franchies et puis bon, j'avais plus cette barrière de méfiance. Je m'ouvrais au fur et à mesure, quoi, parce qu'il a... Il a réussi à gagner votre voilà. cœur. Donc déjà, il avait des qualités. Donc ce jeune homme, il était disponible, il était serviable, il était poli. Justement. D'accord. Il était disponible. Voilà. En tout cas, Jean-Luc était disponible. D'accord, donc il s'appelle Jean-Luc en fait. Jean-Luc, oui. D'accord. Alors ensuite, donc vous avez vécu de cette façon pendant combien de temps? Jean-Luc, il faisait... Pendant 1 mois. D'accord. Pendant 1 mois, en tout cas, il était fidèle. Il venait, comme je l'ai dit... vous voir quand vous aviez un Voilà, il était là. Passer l'après-midi. Quand je descends, il est là. Et quand je ne vais pas au travail aussi, il me tient compagnie. Il est là, quoi. Voilà, il est là. Et tellement j'appréciais ce fait-là parce que c'était le seul quartier qui le faisait. Qui le faisait. Intéressé à vous, d'accord. Un jour, j'ai décidé de lui faire une surprise. De lui faire une surprise et Reprenez-vous. Alors, Arsène, je pense qu'il faut que tu t'avances juste à côté de ton oncle. Il aura besoin de toi avec ton siège si tu peux. Voilà. Voilà. Je pense qu'il peut avoir besoin de toi. Décidé de lui faire une surprise. Quelle surprise? Lui acheter une guitare. J'ai passé la commande et le lendemain... Avant d'aller plus loin, c'est la guitare en question, je suppose? Non, ça c'est la mienne. D'accord. L'autre guitare, je l'ai laissée là-bas. Je ne pouvais pas venir avec parce que si je venais avec, ça allait me... C'est pas facile. Alors dites-nous, vous passez la commande de la guitare, vous êtes livré le lendemain? Quelques jours après. Le lendemain, je suis livré, j'ai la guitare. Je mets la guitare à la maison. Vous ne lui avez pas dit que vous aviez acheté une guitare pour lui? Non, c'était une surprise, comme je l'ai dit. C'était une surprise. Et donc, je mets la guitare quelque part là, je cache bien pour ne pas que... Voilà.
Il ne pas que Jean-Luc voit le cadeau avant le jour. Et donc, moi, le lendemain, je pars au travail. Je pars au travail et à mon retour, à la maison, où ça, je l'ai dit tout à l'heure, il a su gagner ma confiance et je le laissais entrer. Il avait la clé de ma porte, il venait quand il voulait, il avait accès à tout, quoi. Voilà, il connaissait tous les compartiments de la maison, il pouvait entrer partout et il pouvait se mettre à son aise, en fait. Voilà. Et vous aviez vraiment pleinement confiance en lui. Confiance en lui. D'accord. Comme je l'ai dit, le lendemain, je reviens du travail et je ne retrouve plus la guitare que j'avais achetée pour lui. D'accord. Elle avait disparu. Elle a disparu. Et vous avez cherché dans toutes les pièces de la maison. La guitare n'était plus là. Puis bon, c'est le seul qui a accès à la maison. Voilà, c'est le seul. Donc, directement, ma pensée, c'était lui, quoi. Il n'y avait pas d'autres coupables. Donc là, j'étais en colère parce que c'était pas bien ce qu'il a fait. Donc dans votre esprit, la guitare disparaît. Voilà. Forcément, le coupable, le premier suspecté, c'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc, ouais. Et là, j'étais en colère. Pourquoi vous étiez en colère? Parce que bon. Il n'avait pas le droit d'y toucher. Il n'avait pas le droit, quel que soit l'élément, il n'avait pas le droit. Parce que vous ne lui avez pas encore donné, offert officiellement la guitare. Non, il n'avait pas le droit. Certes, je lui donnais l'opportunité de rentrer dans la maison, de faire ce qu'il veut souvent, mais il n'avait pas le droit. Il devait attendre que je revienne. Et donc là, je constate cela. Alors dites-moi, ce soir-là, quand vous êtes venu, je sais que c'est pas facile pour vous. Je suis désolée. Quand vous êtes arrivé ce soir-là, vous ne l'avez pas trouvé à la maison? Non, il n'était pas là, il n'est pas rentré. Il n'était pas là ce jour-là? Non. Alors qu'il avait l'habitude en fait de vous attendre? Justement, avant de à la porte, voilà. D'accord. La guitare non plus n'était pas là? Non. Donc pour vous, forcément, impérativement, le coupable c'est Jean-Luc? C'est Jean-Luc, voilà. Et là, je me rends au commissariat de police de la place, du quartier, je veux dire. Et je pars porter plainte. En fait, c'était pas pour que... vous n'aviez pas l'intention de faire du mal? De faire du mal, non. C'est pour juste une correction. Voilà, lui montrer la voie à suivre, parce que moi, je suis dans le Seigneur également. Je prie, et donc c'était pour lui montrer que on ne fait pas ça, ça ne se fait pas. Il faut toujours attendre la permission avant de se servir. Voilà. Ouais. Donc là, je pars à la police et je porte plainte. Voilà, je reviens. Et le lendemain matin, vous dormez, mais bon. Le matin, je vois Jean-Luc assis devant ma porte avec la guitare à la main. C'était effectivement Jean-Luc? Oui, c'était effectivement Jean-Luc. Et là, je récupère doucement la guitare, je remets à la maison et je dis à Jean-Luc de m'accompagner. Et il m'accompagne. Vous ne lui expliquez rien du tout? Non, je n'ai rien expliqué. Parce que c'était simplement une manière de lui dire que c'était pas bien ce qu'il a fait. C'était pas bien. Il m'accompagne et là, on arrive au commissariat de police. Il ne savait pas en fait que vous alliez au commissariat? Il ne savait pas. D'accord. Et là, l'officier que je trouve me demande, et je lui explique que c'était moi qui étais venu porter plainte, et ainsi de suite. Et là, Jean-Luc se rend compte que c'était lui qui était accusé, quoi. Et là, il commence à plaider. Il me demande pardon.
me demande pardon. Et moi, c'était juste pour lui montrer que c'est pas bien de faire cela. C'est pas bien de faire cela. Et comme j'avais déjà porté plainte, c'était pour lui montrer simplement, peut-être un jour, en prison, pour lui montrer que c'est pas bien. Pour lui montrer la voie à suivre. Voilà. Et là, on le met en prison. D'accord. On le met en prison et moi, je retourne à la maison. Je retourne à la maison. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas dormir. Il faut dire que quand vous portez plainte, 3 jours après, quand la plainte n'est pas retirée, on le défère, quoi. Voilà. Et j'avais prévu au 3e jour, à la première heure, de m'y rendre pour aller retirer ma plainte et puis bon, le faire sortir de là. Donc vous aviez simplement l'intention de l'effrayer un tout petit peu. Un tout peu, pour lui montrer que je ne suis pas comme ça. Et que vous n'étiez pas content de ce qu'il a fait. Voilà, ce qu'il a fait. C'était pas... Oh Seigneur. Voilà, c'était ça. D'accord. Et donc, j'étais là et... Donc il a passé une première nuit en prison. Première nuit en prison, une deuxième nuit. Et donc moi, pendant ces 2 jours, moi, je n'étais pas tranquille. Hein. Ça me travaillait l'esprit. Et moi, 3e jour, à la première heure, aux environs 17 heures, voilà, on m'appelle. La police m'appelle. Donc je m'y rends rapidement. Vous aviez l'intention vous aussi de retirer votre plainte? Voilà, j'avais l'intention aussi de retirer ma plainte, donc ça tombait bien. Je vais rapidement et je leur ai dit que je vais retirer ma plainte. Et on me dit que ce n'était plus possible. Parce que Jean-Luc avait piqué une crise et qu'il était mort. C'était juste pour lui montrer la voie à suivre. C'était pas mon intention. Juste lui montrer que c'était pas bien. C'était pas bien de faire cela. On m'annonce la mort de Jean-Luc. Je ne peux plus lui montrer à jouer la guitare. Et celui qui était devenu mon ami fidèle, sans le vouloir, je viens de le tuer. C'était sans le vouloir. Oh Seigneur. Sans le vouloir. Et je viens d'apprendre la mort de Jean-Luc. Et là, depuis ce temps, ça me travaille l'esprit. Et ça veut dire que vous ne connaissez aucun membre de sa famille, personne? Non. Je l'ai dit, il s'est présenté à moi comme étant orphelin de père ou de mère. Donc là... Et ça fait combien de temps que ça s'est produit, cette histoire, depuis? Ça fait quoi? 1 mois, 2 mois? Combien de temps? Ça fait 8 mois de cela maintenant. 8 mois. Mais vous n'endormez toujours pas? Non, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. Et le rendement au travail, c'est pas ça.
c'est difficile pour moi. Très difficile. Et je l'explique à mon neveu. C'est pas facile. Vous voyez, on dit qu'un homme ne pleure pas, mais dans ces cas-ci, on ne peut pas se retenir parce que voulant montrer la voie à suivre. Et cette guitare, justement, la guitare de Jean-Luc, elle est toujours avec vous? Est-ce que vous avez du mal à la regarder J'ai pris la guitare, j'ai mis ça dans une autre chambre et j'ai fermé à double tour. Je ne peux pas la regarder, la guitare. Quand je vois la guitare, je vois l'image de Jean-Luc. Je vois la guitare. Oh Seigneur. Wow. Arsène, je sais que tu dois comprendre à quel point ton oncle a vraiment besoin de toi maintenant. Là, en ce moment, tu vis un peu avec lui, tu es venu habiter avec lui pendant un moment, le temps qu'il se retrouve un peu. Bien sûr. Je vous assure que mon oncle, c'est quelqu'un de gentil, il est toujours... C'est-à-dire son visage exprime ce qu'il a fait. Il n'est pas comme ça. Mais depuis un certain moment, je ne le reconnais plus. Il ne mange plus. Voilà, il est devenu bizarre et il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais en tout cas, il a vraiment besoin de toi. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le laisser seul dans ces cas-là. Moi également, je suis complètement bouleversée par l'histoire, donc je pleure aussi avec toi, Jean-Luc. Pardon. Je pleure aussi avec toi et je comprends que c'est vraiment pas facile. C'est difficile. Je suis lui montrer comme... Je sais. Wow. Je suis lui montrer la voie et pas la colère. Jean-Luc est parti. Mon ami fidèle. À qui maintenant je vais montrer à jouer la guitare. Lui montrer simplement le chemin à suivre. Et sans le vouloir. Voilà. D'accord. Waouh. C'est ce témoignage que je voudrais apporter pour me libérer. Bien sûr. Essayer de me libérer que... Je comprends. Essayer de me libérer pour que ce fardeau-là... disparaisse en fait. Ouais. Disparaisse, bien sûr. Un fardeau qui est très lourd à porter, je comprends. Je comprends. Waouh. Alors au public, là, je me tourne vers vous pour vous passer la parole. Voilà. Vous passez la parole et puis forcément comme moi, vous êtes aussi sous le choc. Hein. Sous le choc de cette histoire, mais vraiment terrible. Alors voilà, évidemment, si quelqu'un a envie de dire quelque chose, donc des mots d'encouragement, beaucoup de mots d'encouragement surtout, donc à l'endroit de Justin, c'est le moment de pouvoir le faire. Shalom frère, vous allez bien? Moi, c'est le frère Kwame Frédéric. Ce que j'ai à dire à mon frère, surtout à son neveu, je crois que c'est le moment, il doit habiter avec lui. Il doit être toujours auprès de lui pour le soutenir. Et ce que je vais lui donner comme conseil concernant la guitare, je crois que c'est le moment de faire sortir la guitare de la maison. Parce qu'à chaque fois qu'il va voir la guitare, comme lui-même l'a si bien dit, il voit l'image de Jean-Luc. Donc, c'est le moment de faire sortir la guitare de la maison. Et son neveu doit être toujours à côté de lui. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup. En tout cas, dans ces cas-là, dans ces cas de figure, c'est clair qu'il faut éviter au maximum de rester seul. Il ne faut pas que la solitude soit votre quotidien, mais sinon, ça va vous ranger ces pensées. Shalom, notre belle maman. Voilà, comment vous allez? Je sais que vous êtes aussi sous le choc, un peu secoué par cette histoire. C'est douloureux en fait. C'est douloureux, et même très douloureux. Une triste fin. Elle commence bien l'histoire et elle se termine très mal. C'est ça. Ce que je voudrais dire, c'est encourager le frère d'abord. Oui, bien sûr.
être fort et à compter sur la grâce de Dieu pour surmonter cette épreuve. Et je crois que devant de telles situations, il faut tirer des leçons pour la vie future, la marche future. Il a bien dit dans ce qu'il disait tout à l'heure que quand il l'a envoyé en prison, la première nuit, il n'a pas dormi. Même la seconde nuit. Et en tant qu'enfant de Dieu, il devait comprendre qu'il n'était certainement pas sur la bonne voie d'apporter une correction à Jean-Luc. Parce que la correction aussi était très dure. La correction était très dure parce que vous savez que la prison, c'est, je pourrais dire, la correction extrême dans le cas des hommes. Et en tant qu'un enfant de Dieu, le fait qu'il soit revenu avec la guitare, il pouvait lui exposer la parole de Dieu pour lui dire qu'on ne se comporte pas ainsi. Et voilà les passages qui attestent voilà comment on se comporte devant de telles situations. Tout à fait. Mais comme il a dit, c'est la colère. Il a été sous l'effet de la colère. Et même quand il n'était pas à l'aise et que Dieu est en train de l'interpeller, c'était assez difficile pour lui de laisser cette colère et de revenir rapidement sortir Jean-Luc de la prison. Il pouvait retirer sa plainte. Mais la chose est faite. Et ce que je voudrais lui dire, c'est d'être sincère dans sa repentance devant le Seigneur. Parce que Dieu, quand on est vrai, quand on est sincère, il pardonne. Et le Seigneur, par son esprit et par sa parole, pourra lui donner d'oublier je pourrais dire cette parenthèse de sa vie qui n'est pas très réjouissante et tirer les leçons pour le futur. Et ce que je peux lui dire, il ne faut pas se précipiter de prendre des décisions devant certaines situations, même quand elles semblent difficiles. Il faut être patient et ça fait partie du fruit de l'esprit. La patience, il faut être patient avant de prendre une décision. Donc que le frère puisse se ressaisir et prier, et le Seigneur saura le relever dans cette situation pour continuer la marche. Merci beaucoup. Ouais, c'est clair. Il a vraiment besoin de soutien. Alors Arsène, effectivement, tu te rends compte que tu as un grand rôle à jouer en ce moment auprès de ton oncle. D'accord, donc il faut rester avec lui, éviter qu'il reste vraiment seul. J'ai besoin d'une autre intervention. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir avant que je passe bien sûr la parole au pasteur. D'accord, la jeune dame, Shalom. Bonjour madame. Oui, alors forcément, on est aussi sous le choc, bouleversé par l'histoire de Jean-Luc et de Justin. Est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose de façon particulière là, Oui, je suis madame Ogui. J'aimerais lui dire qu'il prend courage. Ce n'est pas du tout facile. Il ne faudrait pas qu'il puisse en vouloir en disant que c'est lui qui l'a tué. C'est vrai que la colère, l'ennemi passe par là, mais il ne faudrait pas qu'il porte le chapeau d'un meurtrier. Il faudrait qu'il fasse beaucoup attention. C'est arrivé à cause de sa colère, mais ce n'était pas lui en ce moment-là. C'est parce qu'il a laissé une porte à l'ennemi de frapper, et voilà que l'ennemi a frappé jusqu'à une vie. Donc, il faudrait qu'il fasse attention une prochaine fois à sa colère. Et il ne faudrait pas qu'il puisse en vouloir. Ce que j'aimerais lui dire aussi, c'est que il doit beaucoup méditer. Il doit beaucoup méditer et enlever la solitude en lui. Voilà, c'est ce que j'aimerais lui dire. Merci beaucoup. Qu'il prenne courage. Qu'il prenne vraiment courage. Merci. Merci beaucoup à vous également. Une autre intervention, avant bien sûr que nous laissions toute la parole au pasteur Brahima. Déjà, vous vous applaudissez pour vos interventions. Allez-y. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Pasteur Shalom, je suis à vous. Un autre cas de conscience encore ce soir qui nous frappe, comme ça en plein cœur. Et voilà, on est tous retournés par cette histoire-là ici.
Ça fait très mal en fait, très 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 mal. Oui, je crois que c'est une histoire assez triste. Et c'est une douloureuse expérience qu'il vient de vivre. Et quelquefois, quand on ne, excusez-moi de le dire, mais quand on n'applique pas la parole de Dieu jusqu'au bout, eh bien, on apprend des leçons de la part du Seigneur dans la douleur. Je le dis parce que c'est vrai qu'il a reçu un certain choc quand il n'a pas vu sa guitare qui a disparu de la maison. Mais pour nous qui sommes des enfants de Dieu, même quand quelqu'un a péché contre toi, il y a une démarche. Il y a une démarche qu'on suit. La parole de Dieu nous recommande une certaine démarche. La première réaction, ce n'était pas d'envoyer le jeune homme au commissariat. C'est d'abord que lui-même, il cherche à le rencontrer pour parler avec lui. Maintenant, si l'enfant cachait, si peut-être que celui qui est en face jouait au dur ou bien... peut-être, il pourrait peut-être être plus en colère pour passer à une autre étape. Mais je vais dire qu'il y a une démarche. Même si lui-même ne réussit pas à le convaincre, donc c'est un peu comme s'il avait brûlé les étapes. Voilà, un plus ancien pour parler avec lui. La Bible établit une certaine démarche quand quelqu'un a péché contre toi. D'accord, pasteur. Ce que je vais demander déjà à notre frère Justin, est-ce que Jean-Luc, déjà, quand il était encore en vie, vous avez déjà fait causer du tort quelque chose? Jamais. Même quand vous lui laissiez donc la possibilité de rester dans la maison. Il balayait, en tout cas, il n'y avait pas ce genre d'incident, quoi. Jamais. Voilà. D'accord. Oui, donc, ça veut dire que déjà, comme il n'y a jamais eu une telle réaction, il allait un peu trop vite et trop loin avec lui, en allant jusqu'au commissariat pour porter plainte. Et puis, quand il est revenu le lendemain, c'était juste le lendemain, selon ce qu'il a expliqué, et avec la guitare, c'est là même qu'il devait, je pense, être apaisé. Et puis, sans toutefois aller avec l'enfant au commissariat, passer derrière lui pour aller retirer la plainte. Parce que le fait que l'enfant revienne avec la guitare, c'est déjà une forme de repentance. On peut lui faire des remontrances et puis s'arrêter là. Mais il allait trop loin. Il allait trop loin. Et comme quelques personnes l'ont dit tout à l'heure, il s'est laissé dominer par la colère. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais à l'entendre, il s'est laissé vraiment dominer par la colère. Et il allait jusqu'au commissariat porter plainte. Bon, donc, la conséquence, c'est ça. Il apprend vraiment cette leçon dans la douleur. C'est vraiment dommage. Dans la douleur. C'est vraiment dommage. Et là, l'irréparable s'est produit. Il a voilà, perdu Jean-Luc. L'irréparable s'est produit. Aujourd'hui, il est complètement sonné. Il y a le poids de la culpabilité qui est là. Il n'arrive pas à se pardonner. Parce que il n'y a même pas de moyen en fait, de se racheter. Voilà, il n'y a pas de moyen de se racheter. Le pire est arrivé. Et c'est difficile. C'est le poids de la culpabilité qui pèse maintenant sur lui. Mais la bonne nouvelle, ce que je pourrais dire pour l'encourager, c'est que notre Dieu que nous servons est un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon. Et comme Dieu est un Dieu de pardon, je pense qu'il doit se faire suivre par son pasteur, en tout cas s'attacher les services. C'est vrai, il a son neveu à côté de lui qui peut l'encourager. Il a même bien fait de l'amener ici pour qu'il puisse se décharger un peu. Mais il a besoin d'être accompagné, d'être suivi, qu'on prie pour lui, qu'on parle avec lui, qu'on essaie de l'orienter. Et je pense qu'avec les échanges des hommes matures spirituellement parlant, qui vont trouver les versets qu'il faut, qui vont trouver les prières qu'il faut pour l'accompagner. Parce que là, il dit également que là, en ce moment, son travail commence à prendre aussi, à en pâtir en fait. Parce que là, le rendement ne suit plus. Mais c'est tout ça, c'est tout ça, parce que quand tu as battu, quand le moral est à plat et tout, avec la déception, au niveau où il est, c'est sûr que ça va impacter sa vie dans tous les domaines. Mais je voudrais vraiment l'encourager. Il ne faudrait pas qu'il fasse comme Judas. Judas Iscariote qui a vendu Jésus et qui, sous le poids de la culpabilité, c'est vrai qu'il allait voir les responsables à qui lui avaient payé les 30 pièces d'argent. Il a essayé de se repentir d'une certaine façon. Ils ont refusé de prendre l'argent. Judas a jeté l'argent dans le temple et il allait se pendre. Je crois que ce n'est pas la bonne voie. Ce n'est pas la bonne voie. Il ne faut pas choisir aussi une décision extrême de faire quelque chose qui n'est pas bien devant le Seigneur. Il faut plutôt se remettre entre les mains du Seigneur, se faire accompagner, se faire aider par des hommes de Dieu qui ont la parole de Dieu, qui peuvent prier pour lui, l'accompagner. Et comme je l'ai dit, Dieu est un Dieu de pardon. Je crois que Dieu va lui pardonner et Dieu va guérir son âme, Dieu va guérir son esprit, Dieu va le restaurer, le renouveler. Et il faut qu'il se décharge. Il faut qu'il comprenne que ce qui s'est passé, on ne peut plus réparer. On ne peut plus revenir en arrière. C'est déjà fait.
Il a besoin vraiment de se remettre entre les mains du Seigneur et demander pardon à Dieu pour que Dieu, qui est le propriétaire de la vie de cet enfant-là, eh bien ce Dieu-là puisse lui pardonner. Parce que comme il a expliqué, il ne connaît ni ses parents, il ne sait pas d'où l'enfant est venu, l'enfant est orphelin. Donc je dirais que le vrai propriétaire de la vie de cet enfant qui est Dieu. Donc il demande pardon à Dieu et qu'il laisse Dieu par son esprit faire une œuvre dans son cœur. Je crois que c'est seulement en faisant ainsi qu'il va recevoir le pardon de Dieu et retrouver la paix de son âme. Voilà. Alors Justin, bien sûr, on va l'applaudir. Justin, est-ce que déjà tu vois ce que le pasteur a dit, c'est très important. Est-ce que tu penses que... Parce que déjà, c'est vrai qu'il faut que tu arrêtes toi-même de t'auto-détruire, d'accord? On comprend parfaitement que ça puisse te faire très mal. C'est normal et c'est légitime que tu en pleures aujourd'hui. Et nous pleurons avec toi. Mais il faut que tu acceptes et que tu crois que Dieu peut te pardonner cela. Tu penses? Tu crois que Dieu peut te pardonner? Et qu'il peut ôter ce poids-là de tes épaules, ce fardeau? Tu penses? Tu crois? Il peut le faire, tu le sais. Il peut le faire. Et je pense qu'il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné. Donc il faut arrêter de t'en vouloir. Même si je sais que c'est pas facile et que ça va prendre du temps pour te reconstruire. Ça va prendre beaucoup de temps, c'est vrai. Mais il faut que tu parviennes. Il faut que tu y arrives. Alors sèche tes larmes. Sèche tes larmes aujourd'hui. Sèche tes larmes demain. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Et tu vas retourner à l'église et tu vas rencontrer ton pasteur. Tu vas lui exposer la situation. Est-ce que tu en avais déjà parlé à quelqu'un avant? Je ne pense pas, non? Non, pas encore. C'est mon neveu. Il n'y a que seulement que ton neveu. C'est-à-dire qu'il est resté tout seul avec ça pendant 8 mois. Il l'a partagé juste à son neveu. Donc, waouh. C'est pas facile. C'est pas facile. Je crois que le poids est énorme sur son cœur et il n'a pas eu la force et le courage d'en parler à quelqu'un. Parce que tel que ça s'est passé, c'est difficile. C'est difficile. Heureusement que son neveu est là pour l'encourager à s'ouvrir. Sinon, il s'est détruit lui-même avec ça. Voilà. Et je pense, pasteur, qu'aujourd'hui, plus que jamais, Justin a vraiment besoin de prière. Là. Il a vraiment besoin de prière. Et Dieu merci, vous êtes là. La première prière pour lui ce soir, en tout cas, c'est vous qui allez la donner. D'accord. Et je suis sûre qu'elle fera œuvre dans sa vie. Au nom de Jésus, je le crois. Voilà. Avant de prier, je voudrais quand même dire encore un mot. Bien sûr, pasteur, allez-y. Je voudrais dire que la Bible parle de la colère. Et elle nous recommande de ne pas agir selon la colère. C'est clair qu'il y a beaucoup de leçons que nous aussi nous devons tirer. La colère, elle peut arriver, elle est normale. Devant tout ce qui est mal, il y a une réaction. On peut être en colère. Mais si on se laisse inspirer par la colère pour poser des actes, de petites décisions prises avec la colère peuvent avoir de très graves conséquences. Bien sûr. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, qu'il fasse très attention. Il avait donné une leçon, une correction. Mais ça a été mal, il s'est mal pris. Il a été au-delà des limites. Et malheureusement, l'irréparable s'est produit. Je voulais encourager tous ceux qui nous écoutent à savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Et quand nous nous trouvons devant une situation, il y a des recommandations de la parole de Dieu. Accrochons-nous à la parole, agissons selon la parole. Et nous allons voir que Dieu va nous accompagner pour trouver des solutions. Tout à fait. Mais quand nous prenons nous-mêmes nos décisions sans tenir compte de la parole de Dieu, malheureusement, on nous conduit à faire de douloureuses expériences et on apprend dans cette douleur-là et ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour nous. Donc, je vais l'encourager à savoir que Dieu est compassion, il est miséricorde, Dieu accorde son pardon, qu'il se remette entre les mains du Seigneur et qu'il se fasse accompagner. Je crois que Dieu lui pardonnera et guérira son cœur. Donc, on va prier. On va prier avec toi, Justin. Seigneur, devant cette situation triste et douloureuse, nous voulons porter nos regards sur toi. Seigneur, tu es le Dieu du pardon et qui accorde le pardon à quiconque se répand sincèrement. Ce bien-aimé qui est venu exposer sa vie, il est sous le poids de la culpabilité. C'est lourd. Il n'arrive pas à le supporter au point où toute sa vie est impactée négativement. Mais nous croyons en ton pardon.
C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu lui fasses grâce en permettant que, dès cet instant, Seigneur, que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans son cœur. Au-delà de lui, nous te confions tous ceux, toutes celles qui peut-être ont traversé de telles situations, qui n'ont pas le courage d'en parler, qui souffrent seuls et qui nous écoutent. Nous prions que ton Esprit fasse son œuvre dans leur cœur. Tu leur donnes la voie à suivre afin qu'ils se déchargent et que leur cœur soit délivré de la culpabilité pour retrouver l'épanouissement dans leur relation avec toi. Merci Seigneur, nous croyons que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Alors Justin, tu vas repartir chez toi ce soir, c'est vrai. Tu ne reverras plus jamais Jean-Luc. Mais je pense que tu vas repartir de ce plateau avec la conviction que Jésus t'a pardonné. Avec la conviction d'un nouveau départ. Avec la conviction que tu peux repartir à zéro. D'accord? Et qu'avec Dieu, on peut toujours se reconstruire. D'accord? Tu as le soutien de tout le monde ici. Tu as le soutien de ton neveu. Mais tu as surtout l'appui du Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que de lui, tu peux tirer la source de ta joie, la source de ta force. Et Dieu pourra faire de nouvelles choses avec toi. D'accord? Tu le crois? Alors Dieu te bénisse. Et tu as vraiment tous nos encouragements, du fond du cœur, tous nos encouragements. Pasteur, merci beaucoup de votre présence également. Ça nous a fait plaisir de vous avoir à nos côtés. Merci. Donc avec vous, évidemment, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Vous également, public, applaudissez-vous. Ça a été un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup. Et puis voilà, vous qui avez été à notre écoute depuis le démarrage de cette émission, en tout cas, si vous avez traversé, ou si vous traversez une situation similaire à celle de Justin, ma prière en tout cas est que le Seigneur Jésus-Christ que je connais, et je prie en tout cas qu'il puisse guérir ces blessures les plus profondes et que les cicatrices les plus difficiles à cicatriser, en tout cas qu'ils parviennent à les fermer et les refermer définitivement dans vos vies, au nom de Jésus. C'est fini pour cette émission, mais la question avec laquelle je vais vous laisser, c'est celle-là, vous la connaissez certainement maintenant. Vous, à la place de Justin, quel aurait été votre choix? Vous le savez bien. Le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.